Bon, ce qui peut être bien aussi pour donner de la richesse visuelle à ça, c'est de faire en sorte qu'une des images disparaisse et à la place, on va mettre un texte. Bon, ben c'est ce qu'on va faire ici. Vous allez avec la flèche blanche cliquer sur une des images et touche suppression. Vous donnez la couleur que vous voulez au bloc. Ça peut être... Ah oui, on parle bien du bloc, le couleur de fond. Donc il faut remettre la case de fond à l'avant-plan ici. Vous mettez la couleur que vous voulez. Ça peut être du noir avec une trame. Donc, ben oui, c'est ça qui se passe quand vous prenez une couleur et qu'ici vous jouez sur le curseur teinte. Vous faites de la trame, les petits points dont on a parlé tout à l'heure. Plutôt que d'avoir un grand fond d'encre noire sur le papier, on a toujours on a des petits points noirs en fait, avec du papier pur qui apparaît entre les points noirs. Ça ne se voit pas dans InDesign, c'est ce qui se passera sur le RIP de l'imprimeur, cette création de trame. Voilà, bon. Bien, et là-dedans on va mettre du texte, ça peut être sympa. Jusque-là ça va? Vous prenez l'outil texte et vous cliquez dans le bloc et vous voyez que ça vous indique que ça va faire du texte dans le bloc, hein, du texte captif. Voilà. Et vous tapez ce que vous voulez. Là, je vais taper dogs, point d'exclamation. Voilà, j'enregistre le document. De temps en temps, il faut enregistrer. Alors, dans les dernières versions de InDesign, on peut enregistrer. Et quand on a un document très long, pendant que c'est en train d'enregistrer, on peut continuer à travailler. Ça, c'est une nouveauté. C'est l'enregistrement en arrière-plan. Mais ici, c'est un document tellement simple qu'il n'y a pas de problème. C'est tout de suite enregistré. Vous aurez si vous avez un document avec des dizaines de pages, beaucoup de texte, beaucoup d'images, ça peut prendre plus de temps pour enregistrer. Ça peut prendre 30 secondes, 1 minute et demie. Ok, vous allez faire un centrage dans les deux sens sur le texte. Centrage horizontal et vertical. Donc, par la palette caractère, menu texte caractère, pardon, paragraphe, excusez-moi, menu texte paragraphe, vous allez cliquer sur l'icône de centrage horizontal. Bien entendu, vous l'avez aussi dans la palette des options là au-dessus. Donc, centrage horizontal. Et pour le centrage vertical, c'est où? Hein? Ah. Dans les options du bloc. Menu objet, option de bloc de texte. Menu objet, option de bloc de texte. Vous avez ici la justification verticale qu'on va faire passer en centré. Donc c'est menu objet, option de bloc de texte pour faire le centrage vertical. Voilà.